Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Question qu'on va aborder. Mais si cette émission est arrivée aussitôt dans la saison, c'est parce qu'il y a eu cet échange entre Radio M et vous-même, le président du COA, parce qu'à Radio M, dans une autre émission, dans un autre espace, j'ai moi-même affirmé que le COA avait décidé de changer de sponsor majeur au mois de septembre, entre août et septembre dernier, passant de Mobilis à Ooredoo, puis de Ooredoo à Mobilis de nouveau, sur injonction du frère du président de la République, M. Saïd Bouteflika. Ce que vous avez démenti formellement, et votre démenti est passé sur Maghreb Émergent, le site électronique, et sur Radio M, vous avez aujourd'hui l'opportunité de le confirmer. Vous avez, M. Braf, changé de sponsor. Est-ce que c'était une instruction politique venant du vice-président, du frère du président, ou est-ce que vous maintenez qu'il n'y a rien eu? D'abord, je voudrais apporter une précision, c'est que le Comité olympique et sportif algérien est une entité totalement autonome qui travaille en harmonie avec le gouvernement, c'est normal, mais qui est totalement autonome et qui ne reçoit d'instructions de personne. Elle se fie et elle fonctionne suivant les lois de la République et suivant la charte olympique. Donc, parler d'instruction, c'est un peu aller vite en besogne. Maintenant, il est clair que toutes les décisions du comité olympique sont des décisions souveraines et elles n'appartiennent pas ni à Beraf ni à quelqu'un d'autre. Elles appartiennent au comité olympique et sportif algérien qui est doté d'organes délibérants et d'organes décideurs. En particulier le comité exécutif qui se compose quand même de 14 membres et dont je suis le 15e membre et d'une assemblée générale qui se compose quand même d'environ 122 personnes dont toutes les fédérations olympiques et non olympiques et toutes les personnalités sportives nationales. Donc parler d'instruction, c'est un peu tirer sur la corde. Il y a les intérêts du comité olympique et sportif algérien qui sont préservés. Les montants qui sont alloués, comme je vous l'ai dit téléphoniquement, sont des montants intéressants. Mobilis est un partenaire avec qui nous étions pratiquement en totale harmonie. Il y a eu un déclic qui s'est créé. C'est les montants alloués à la Fédération algérienne de football. Et par conséquent... 250 milliards de centimes sur 4 ans. Voilà. Par an. Pour vous... 250 milliards de centimes par an? Oui. Dans le contrat entre la FAF et Mobilis? Oui, dans le contrat entre la FAF et Mobilis, ce qui a fait un peu réagir les membres du comité olympique qui m'ont demandé d'apposer une protesta, ce qui a été fait et nous avons donc envisagé même une rupture de contrat unilatérale. Vous étiez à quel niveau On était à 4 milliards de centimes. Bon, je suis en train de vous donner quand même des précisions. Au moment où vous êtes arrivé, c'était un contrat qui était déjà acté ou vous l'avez mis en route? Le contrat, au moment où je suis arrivé, était à 2 milliards. Il a été porté à mon arrivée à 4 milliards et maintenant il est à 15 avec plusieurs aussi événements qui sont pris en charge, comme certaines activités annuelles qui sont annuelles et traditionnelles, comme la semaine olympique du Grand Sud. Vous êtes connu pour être un homme moral, éthique, un sportif qui respecte les règles du jeu. Vous n'avez pas utilisé Ooredoo juste pour faire monter les enchères de Mobilis. Vous étiez sur le point de signer avec Ooredoo. Non, puisque vous avez invité la presse à une cérémonie de signature avec M. Jed. J'étais à une très très large encolure pour signer avec Ooredoo et je l'aurais fait sans... ça s'est arrêté la veille de la cérémonie. Ça s'est arrêté la veille parce que les Mobilis est arrivé avec une nouvelle offre. Est arrivé avec une nouvelle offre et puis il était plus intéressant pour nous de continuer un contrat au lieu de se lancer dans une rupture de contrat unilatérale et qui aurait provoqué certainement des suites juridiques, etc., qui auraient pu être à notre détriment, qui auraient pu se terminer à notre détriment,
que de se lier avec une nouvelle aventure, avec Oudiredo, bien qu'Oudiredo a réellement démontré de réelles capacités, puisqu'il a accompagné la Fédération de football au mieux, et je peux sincèrement les en féliciter. Alors je vous pose une question sur l'accompagnement justement. Vous avez un sponsor majeur qui est très engagé dans le football. Vous avez un sponsor majeur, Mobilis, qui est très engagé dans le football. Oui. Bon, nous avons des financiers qui se posent la question si dans son cash flow il peut dégager autant d'argent pour ce sponsoring. Est-ce que vous n'avez pas peur d'avoir pris peut-être un compagnon qui ne sera pas avec vous au moment voulu, qui ne pourra pas décaisser parce qu'il a beaucoup signé ailleurs? J'ai posé cette question au PDG de Mobilis qui m'a rassuré et qui, de toute façon, s'est engagé par écrit, suivant des formes contractuelles qui ne peuvent en aucun cas être remises en cause. Et je pense que de ce point de vue-là, toutes les garanties sont consignées dans un contrat qui a été établi en bonne et due forme. Maintenant, comme je vous l'ai dit, il aurait été peut-être au plan de la dextérité et de la rapidité d'exécution dans le cheminement des opérations qu'effectue traditionnellement le comité olympique et dans la participation algérienne aux différentes manifestations internationales placées sous l'égide du comité olympique international. Il aurait été peut-être plus intéressant pour le comité olympique d'avoir une relation avec Oudiredo parce qu'il faut le dire, c'est une entreprise donc privée, de droit algérien, qui est privée, donc elle a plus de facilité à, si vous voulez, elle va plus vite. Mais je pense que aussi Mobilis, donc maintenant, est tenu par des relations contractuelles et que nous serons très à cheval sur... Donc on va refermer cet épisode. Pas d'injonction politique, vous n'avez pas changé de sponsor majeur à cause d'un coup de fil? Non, on ne peut pas. D'abord, le comité olympique, je dois vous expliquer que le comité olympique ne peut avoir ni d'appartenance politique, ni d'appartenance raciale, ni faire preuve de ségrégation raciale, ni faire preuve d'un quelconque parti pris politique. Parce que dans le comité olympique, il y a des millions de personnes qui sont affiliés les uns aux autres. Vous partez, donc c'est pyramidal. On part d'une organisation au niveau de la base, c'est-à-dire dans tous les clubs, qui, eux, votent démocratiquement, Dieu merci, dans notre pays, un peu partout dans le monde. Il y a certains pays qui usent de stratagèmes pour éviter cela, mais je peux dire honnêtement que dans notre pays, ça a valu beaucoup de sacrifices à beaucoup de gens, mais on est arrivé quand même aujourd'hui à faire en sorte à ce que le mouvement sportif algérien soit un espace de démocratie. Vit dans une espèce de démocratie. Il est clair que l'État finance, donc l'État contrôle. Nous sommes pour le contrôle. Nous sommes pour le contrôle. Alors, quelle est la part de... Alors, on a parlé des 15 milliards de centimes annuellement que va vous rapporter Mobilis, que va vous apporter Mobilis. À quoi sert l'argent des sponsors? Essentiellement à subventionner les activités sportives, les activités des sportifs, le sport d'élite, le sport pour les femmes, les grandes manifestations sportives, la participation aux manifestations sportives internationales et l'organisation d'événements aussi nationaux qui permettent à nos jeunes de s'épanouir ou de se préparer convenablement pour les échéances internationales. Mais dans tout cela, il y a une grande partie qui est déjà assurée par les fédérations, et le budget des fédérations. Nous sommes, donc, en tant que comité olympique et sportif algérien, l'autorité morale du sport algérien, et nous avons aussi le devoir d'accompagner les fédérations, notamment en ce qui concerne le sport d'élite, de soutenir leur action, leur activité, aussi bien au plan de la politique sportive qu'au plan du perfectionnement des cadres. Et on a plusieurs programmes d'ailleurs qui sont consignés dans les programmes de solidarité olympique par le Comité international olympique et qui permettent donc à nos fédérations même de former leurs cadres. Et nous avons, comme vous le savez, plusieurs programmes, dont l'un qui porte sur des mémos, qui sont des mémos qui ont permis à beaucoup de nos cadres des fédérations d'avoir pratiquement aujourd'hui des doctorats et qui peuvent activer avec une reconnaissance de niveau mondial.
il y a également d'autres sources de financement. Je ne vais pas parler que de Mobilis, c'est que de l'apport de l'État. Il y a Sonatrach, qui est un partenaire incontournable, une entreprise citoyenne, donc qui nous accompagne à chaque fois que nous avons des activités liées à l'activité citoyenne, par exemple la Semaine olympique du Grand Sud, les stages de perfectionnement et de formation pour les athlètes de haut niveau, catégorie sport, parce que nous avons repris en harmonie avec le ministère des Sports. Maintenant, nous avons repris pratiquement des stages annuels et traditionnels pendant toutes les vacances scolaires pour les espoirs. Pour les espoirs qui avaient, on l'a constaté, pendant plusieurs années, été délaissés. Donc, c'est, si vous voulez, des mesures incitatives. Nous incitons les fédérations à d'abord être dans les standards internationaux, tant au plan de la formation des cadres que de la préparation olympique, mais aussi dans le cadre de la bonne gouvernance. Alors, vous avez cité deux enseignes, enfin nous avons cité deux enseignes, enfin nous Mobilis, vous avez cité Sonatrach, vous avez des partenaires dans le secteur privé? Oui, on a Alliance Assurance, nous avons IFRI, donc l'Audifri, nous avons plusieurs partenaires, on a Malek Adhésif, donc nous avons quand même pas mal de partenaires. Est-ce que vous avez fait comme la Fédération algérienne de football qui a cherché une agence de sponsoring sportif pour travailler sur son image et lui apporter des sponsors? Bon, la méthode n'est pas la même. Je pense qu'au plan de la démarche, la Fédération de football a une démarche, à mon avis, qui est plus rationnelle et qui est plus en rapport avec le professionnalisme dont elle se prévaut et dont elle pose les jalons et qui est en train de se développer en Algérie. Quant à nous, nous sommes dans une démarche plutôt morale et plus en rapport avec les valeurs olympiques. Attendez, qu'on s'entende bien, là, au niveau international, si on devait faire des parallèles, le CIO, sur les 4 dernières Olympiades, ressemble de plus en plus à la FIFA. Il met sur le marché tout ce qu'il peut mettre sur le marché. Oui, ses événements, ses marques, ses droits de télévision, il est rentré dans une pleine commercialité. Pourquoi il n'y aurait pas une démarche parallèle? Nous n'avons pas de contraintes majeures dans ce sens. On est en train de parler de la méthode. La méthode de la FAF, c'est une méthode qui est tout aussi positif et tout aussi valable. Elle a choisi une grosse société donc de marketing pour gérer ses affaires. C'est son droit et je pense que c'est ce qui se fait un peu partout dans le monde aujourd'hui. Chacun est professionnel dans son secteur et comme on dit, les vaches ne sont bien gardées que si chacun connaît son métier. Et de mon propre avis, moi j'étais tout à fait disposé à aller dans ce sens. Donc, quand je suis revenu au comité olympique dernièrement, j'ai trouvé un contrat qui avait été signé par mon prédécesseur avec cette même société de marketing et j'ai invité ces gens-là à venir nous voir au comité olympique. On a longuement discuté sur la question et ils étaient disposés donc à travailler avec nous. Bon, mais malheureusement, je pense que leur plan de charge est très important. Alors, on parle de Média Algérie. Et la porte n'est pas fermée. La porte n'est pas fermée, ni pour eux, ni pour d'autres sociétés. C'est des sociétés algériennes qui ont le droit de travailler. Nous sommes pour l'ouverture du marché et l'ouverture de l'offre. Parce que, en fait, le comité olympique, c'est un marché, c'est des produits. Le produit de la FAF, l'équipe nationale de football, est beaucoup plus attrayant, il faut le reconnaître. Donc, nous sommes... Au point où et puis ça peut justifier un écart, 250 milliards l'année pour le football et 15 milliards pour combien vous avez de disciplines olympiques? 21 20... Nous avons 22 disciplines olympiques et 17 disciplines non olympiques. L'écart est quand même, est-ce qu'il est justifié? Attractivité de l'équipe nationale, bon, c'est quand même énorme. L'activité de la FAF est une activité directement en rapport avec
les équipes nationales est directement en rapport avec les championnats qu'ils gèrent. C'est-à-dire les produits sont leur propriété directe. Tandis que pour nous, si dans la phase finale, le produit nous appartient, c'est-à-dire la participation aux Jeux olympiques, c'est un produit qui nous appartient. Mais la discipline appartient à ceux aux gens de la fédération qui sont alors, donc Monsieur Barraf, on est à 2 années de l'échéance des prochains Jeux olympiques. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes satisfait des moyens qui sont à la disposition des disciplines qui d'habitude nous ramènent des médailles, et les autres d'ailleurs, pour espérer à nouveau avoir des médailles? Est-ce que nous sommes dans le bon tempo et dans les bons volumes de financement? Personnellement, je pense que nous ne sommes pas dans les bons tempos. Je pense aussi qu'il va être très très difficile de réaliser de bons résultats. C'est une organisation qui devait voir le jour et une stratégie qui devait voir le jour il y a bien longtemps. Vous savez que maintenant les gens travaillent sur plusieurs années à l'avance, et puis je pense que même le volume horaire, même au plan sur les questions les plus élémentaires, le volume horaire de nos athlètes, les championnats que nous vivons, ne sont plus aux normes internationales, malheureusement. Donc il y a de gros efforts qui sont faits par les fédérations et de gros efforts qui sont faits au niveau du comité olympique. Je peux vous le dire et je peux vous le certifier. Mais au niveau des clubs, il y a quand même beaucoup de difficultés, il y a beaucoup d'aléas qui ne permettent pas la mise en place réelle du sport de performance. Vous avez par exemple des déperditions énormes dans les wilayats. Vous savez que l'Algérie quand même est un pays dont la superficie est 5 fois plus importante, 5 fois et plus importante que la France elle-même, avec des moyens nettement en deçà, des moyens financiers nettement en deçà, et donc une population de 40 millions d'habitants qui est répartis sur tout le territoire national. Alors la déperdition dont vous parlez, ce sont les jeunes talents qui peuvent émerger dans les jeunes catégories, mais qui ne vont pas en senior. Et qui, arrivés à un certain âge, ensuite, dès que se pose pour eux de choisir entre les études et le sport de haut niveau, parce que le sport de haut niveau nécessite 6 heures d'entraînement par jour, minimum, quand même. Et dès qu'ils arrivent à ce stade-là, il y a un choix qui se fait automatiquement sur les études, c'est normal. Et très peu de jeunes... Pas toujours, ceux qui jouent au football choisissent le football en général. Très peu de jeunes arrivent... moi, je pense que maintenant, même dans l'organisation du football actuel, comme vous le savez, il n'y a plus d'entraîneurs, pratiquement, de l'équipe nationale. Il y a ce qu'on peut appeler un sélectionneur, puisque maintenant, même les temps impartis à l'entraînement ne sont plus les mêmes. Vous ne pouvez pas disposer de votre équipe pendant toute l'année, donc vous n'êtes pas tout à fait comptable des résultats. Parce que si vous avez une équipe que vous regroupez 3 jours, telle date, ce n'est pas évident. Donc même au plan organisationnel, au plan structurel, au plan du programme de physique générale, du PP, ce qu'on appelle le PPJ, pour faire arriver des athlètes en forme à telle date, ce n'est pas évident. Si ce sont des professionnels dans des clubs professionnels, il n'est pas évident qu'ils soient... Tout cela, nous connaissons déjà un petit peu. Mais qu'est-ce que... Alors je veux dire, quand il y a une médaille d'or comme celle de Tawfiq Mkhloufi à Londres en 2010, qu'est-ce qu'on dit? On dit qu'il y a eu un bon planning, une bonne préparation, les bons financements, les bons choix de stage, ou alors on dit que c'est plus l'effet du hasard parce qu'il y a une pépite qui est sortie. Je dis que c'est un travail exceptionnel qui a été fait par des Algériens qui, j'ai eu à le constater physiquement, se tuer au travail à Tiqjda par des temps de neige et de vent, et par des temps où il n'était pas très sérieux et très
Il vaut mieux ne pas prononcer certains mots, prendre des risques. Les gens ont pris des risques, ils ont entraîné Makhloufi pendant des années à Tigsta. Ce qu'on ne dit pas, c'est que Makhloufi, même sa propre fédération, lui a refusé certains stages sous prétexte qu'il ne remplissait pas les conditions. Donc Makhloufi est quelqu'un qui a honnêtement et qui a travaillé d'arrache-pied, qui a travaillé dans l'équipe de Zargalain, Boukenza, et ils étaient une quinzaine d'athlètes, a travaillé d'arrache-pied 6-8 heures par jour à Tigsta et un peu partout, qui faisait des meetings un peu partout. C'est un jeune qui est arrivé, il faut lui rendre cette... Donc c'est un miracle qui n'est pas reproductible, hommage. il ne faut pas attendre la même chose. Il faut pas attendre la même chose dans 4 ans. C'est un travail de longue haleine qui a été fait. Et moi, ce que je peux vous dire, c'est qu'il a beaucoup de mérite d'être arrivé à ce stade. Bon, maintenant, on n'a pas un champion olympique tous les ans et tous les 6 mois. Hein. C'est des cycles, on ne peut pas avoir un Morsli tous les 6 mois. Il est clair qu'on aura d'autres athlètes qui seront probablement champions olympiques. La porte est ouverte, mais ce n'est pas si évident que ça.